Europe 1, 6h45. Et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Facebook accusé d'espionnage, de non-respect de nos vies privées. Double mise en accusation par la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, et par la DGCCRF, autrement dit la répression des fraudes. Bonjour Alain Bensoussan. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies et de la communication. Alors déjà, qu'est-ce que reproche concrètement la CNIL à Facebook ? Alors on a plusieurs points. Premier point, le plus important, la traque virtuelle, moi il me semble. Alors, on peut bien entendu définir différents éléments d'importance. Mais la traque virtuelle me paraît importante. C'est quoi la traque virtuelle ? virtuelle ? La traque virtuelle, c'est en fait 13 cookies. Lorsqu'on va sur le site Facebook, on vous met autant de petits fichiers sur votre ordinateur sans prévenir. Et quand on est bien évidemment membre de Facebook, mais même quand on est simplement visiteur et qu'on va sur d'autres sites, eh bien là encore, ces informations sont transmises à Facebook. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, il suffit d'aller sur une page Facebook sans être membre. Il y a des petits logiciels, voilà, des petits fichiers, qui vont regarder ce qu'on fait sur notre ordinateur après, qui vont filer les infos à Facebook, c'est ça ? Oui, ils vont pas regarder, mais ils vont suivre effectivement les différents sites sur lesquels on est et ils vont les donner à Facebook. Mais on en fait quoi de ces données ? En fait, ils en font quoi de ces données ? Eh bien, ça permet de faire de la publicité, de pouvoir cibler effectivement les différents internautes. Et le deuxième point qui est important, c'est ce que j'appelle moi, après la traque virtuelle, c'est-à-dire ces cookies, ces petits fichiers, ce que j'appelle la dictature virtuelle. Là, la technologie, ce sont ces algorithmes. Et la CNIL met en avant qu'il y a différents algorithmes qui permettent effectivement, là encore, de mieux traquer les différents internautes pour leur prévoir des fichiers, pour prévoir des produits particuliers. Dans ce cas de figure, elle dit que les comptes, les appareils, les gemmes, les différents aussi services auxquels un internaute peut être coordonné, le tout est mis ensemble, mélangé, et avec ces signaux faibles, on va pouvoir dire aux gens, par exemple, vous aimez a priori le jazz, bien, vous allez aussi aimer les polars. Alors là, c'est pas très très grave, mais on sent bien que de publicité en publicité se dessine une sorte de personnalité virtuelle que Facebook dispose. Alors, mais ça veut dire qu'on est quand même dans le business, on n'est pas dans la mise en danger de nos intimités, là, de ce que vous nous dites ici ? Non, on n'est pas dans la mise en danger des intimités, bien évidemment, mais là encore, certains internautes, dans le cadre du contrôle d'identité, pour des raisons de sécurité que Facebook opère, peut donner leurs orientations sexuelles, leurs orientations religieuses, leurs orientations politiques. Et là, on est sur la ligne de crête à ce moment-là. Et voilà. Et à ce niveau-là, il y a un risque extrêmement important pour les libertés. Non, aujourd'hui, le problème, il est purement commercial. Mais demain, avec toutes ces données, personne ne sait effectivement ce que l'on pourrait en faire. Et on ne sait pas à qui Facebook peut revendre ces données éventuellement. On n'a pas d'assurance sur la sécurité de ces données par la suite. On n'a pas d'assurance sur la sécurité de ces données. Et je pense qu'une société comme Facebook est une société à la fois merveilleuse. Facebook, c'est extrêmement important. 1,5 milliard, a priori, d'utilisateurs par mois dans le monde. C'est très important. C'est quelque part une société universelle et elle se doit, me semble-t-il, de permettre à l'internaute d'avoir connaissance exactement de ce qu'elle fait. Notamment, par exemple, après l'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne en 2015 de la décision Safe Harbor, comme on dit, c'est-à-dire ce qui interdit d'exporter des données vers les États-Unis, il semble-t-il, Facebook a continué à exporter ces données. Donc Facebook, en fait, se moque un peu de tout ça. Alors, il y a quand même une réaction de Facebook. La protection de la vie privée est une priorité pour Facebook. Nous sommes confiants que notre service est en conformité avec le droit européen en matière de protection des données. Bien entendu, nous prendrons contact avec la CNIL pour discuter des points soulevés. Et risque quoi, Facebook, concrètement ? Alors, ils ont la possibilité de régulariser. Soyons clairs, un délai de 3 mois est un délai suffisamment long. Les différents reproches qui sont faits à Facebook sont des reproches importants, mais pour être corrigés sans aucun problème. Effectivement, je pense que Facebook, de manière générale, a une politique de défense des données à caractère personnel. Est-ce que la petite CNIL française peut faire peur aux géants Facebook ? Oui, parce que une société comme Facebook se doit d'être éthique. Et dans ce cadre, c'est plutôt la régulation par ses utilisateurs, par la presse notamment, que va agir. Et la CNIL, quelque part, en faisant ce contrôle et en envoyant effectivement ce message auprès de Facebook, disant que la situation n'est pas conforme à la réglementation française et à la réglementation européenne, c'est un drapeau rouge qui est planté. Le fait qu'on en parle ce matin, ça ne doit pas leur plaire à Facebook et ça fait plaisir à la CNIL, en gros, c'est
ça la stratégie? Non, c'est encore plus général. Personne ne nous a demandé de le faire, je précise. Tout à fait. Le fait que ce matin, la presse, effectivement, Europe 1 décide de souligner cette importance, montre bien pour Facebook qu'elle doit renforcer la protection des données à caractère personnel. Alors, on a un tweet d'humeur d'Alf Doudou qui dit « J'en veux pas de Big Brother », donc il y a encore des résistants. Peut-on sérieusement protéger nos données sur Internet ou est-ce que c'est perdu d'avance si on va au-delà de Facebook, Alain Bensoussan? C'est possible de les donner, mais il faut trois éléments. Le premier, c'est qu'il faut vraiment une vigilance, ne pas mettre trop de données. Le deuxième, c'est essayer de les récupérer de temps en temps, c'est-à-dire de faire des sortes de points fixes avec un droit de repentir, un droit de retrait. Ne pas mettre de photos sur Facebook ou sur Twitter personnelles, ne pas mettre d'informations personnelles. Il ne faut pas alimenter le truc nous-mêmes, c'est ça? On peut en mettre, mais ce qu'il faut, c'est simplement la possibilité de les récupérer, donc de les suivre, de ne pas les abandonner. Ces traces sont importantes, elles dessinent des copies virtuelles. Ces copies virtuelles, on ne sait pas très bien où elles vont être. Totalement après. Oui, c'est pour ça qu'il faut les suivre et il faut essayer de les récupérer. D'accord, donc ça donc on met pas trop d'infos personnelles, deux, on les suit, et trois, le droit à l'oubli, c'est-à-dire que quelque part, il faut parfois aussi les supprimer, pas forcément les récupérer, mais de transformer effectivement l'ensemble de sa vie virtuelle passée pour une nouvelle vie virtuelle. Ça fonctionne le droit à l'oubli si on écrit à Google, à Yahoo pour dire voilà, je veux que des choses disparaissent qui sont écrites sur moi sur Internet, ça fonctionne maintenant? Alors ça fonctionne régulièrement sur l'Europe, mais le seul problème, c'est que l'Internet est sans frontières et parfois si on peut supprimer des données sur l'Europe ou sur la France, ces données, on va peut-être les retrouver sur .com ou sur d'autres pays. C'est bien la problématique de l'Internet. D'où une question de Vanessa sur europe1.fr. Twitter ou Snapchat sont-ils plus fiables, plus honnêtes que Facebook? Non, tout ça, tous les grands opérateurs ont à peu près les mêmes règles. Il n'y a pas de vraie distance entre eux et c'est l'éthique de manière générale de ces sociétés qu'il faut renforcer. C'est les utilisateurs qui doivent se défendre par rapport à leurs données. Non, mais par exemple, Snapchat, les photos qu'on poste sont censées disparaître quasi instantanément. Vous y croyez ça ou pas? Oui, je pense. Ah, vous y croyez? Oui, je pense que ces sociétés utilisent au fond, si vous voulez, des technologies pour mieux nous connaître. Je n'ai pas l'impression, en tout cas on ne les a pas pris en train de tricher. C'est simplement à la lisière effectivement des possibilités technologiques et de compréhension des consommateurs. Après, si la personne qui reçoit le Snapchat fait une photo, une capture d'écran, la photo elle existe et c'est perdu pour tout le monde. Voilà. Merci Alain Bensoussan d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous êtes sur Facebook vous ou pas? Oui, bien sûr. Vous êtes prudent? Non, pas forcément. Et je n'ai pas eu vraiment de problème pour l'instant. Bon, merci en tout cas, on a compris. Il faut être prudent sans être parano, on va dire. Il faut être vigilant sans être parano. Merci, bonne journée à vous.